Dans n'importe quelle économie, il y a des agents à capacité de financement et des agents à besoin de financement. Et la typologie intermédiaire des intermédiaires fait référence aux mécanismes qui permettent à ces deux agents de se rencontrer, donc que l'un finance l'autre. Donc alors que lorsque l'agent à capacité de financement finance celui à besoin, donc il sait qu'il le finance. Il peut même le rencontrer directement. Donc là, on parle d'une finance directe, des intermédiaires. Mais cela ne veut pas qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Mais il n'y a pas d'intermédiaires qui prennent à leur charge des risques. Donc des intermédiaires commissionnaires. Ou bien ce qu'on appelle l'intermédiation de courtage, intermédiation de marché. Donc qui mettent en contact, qui mettent en relation des agents. Donc, c'est le cas de la bourse des valeurs. Donc, via les intermédiaires commissionnaires, une banque, donc c'est la société de bourse, la SBVC. Et l'agent à capacité de financement qu'il a apporté ses fonds, il sait qu'il a acheté les actions de la société Alpha. Il sait à qui son argent va profiter. Peut-être qu'ils ne sont pas rencontrés, mais ils se connaissent. L'entreprise sait l'identité de celui qui lui a apporté de l'argent. Il a la liste des actionnaires qui ont le droit d'assister à l'Assemblée générale et qui ont le droit de recevoir les dividendes et qui ont le droit d'être informés. Et les agents à capacité de financement, il sait qui a profité. Donc, si ce qu'on peut qualifier donc la finance directe ou bien intermédiation de marché ou bien la finance des intermédiaires. Par contre, l'autre voie, c'est une finance indirecte, donc intermédiaire. Une finance avec intermédiation de bilan. Donc la personne X qui a versé son argent à son compte, il ne sait pas à qui cet argent va profiter. Est-ce que la banque va prêter de l'argent à Alpha ou Beta? C'est pas son affaire. Donc l'agent à capacité de financement ignore l'identité de celui qui va profiter de cet argent. Et celui à besoin ignore à son tour d'où provient cet argent. Parce qu'il y a un intermédiaire filtre qui prend à sa charge le risque. Il garantit à l'agent à capacité de financement que son argent, il ne sera pas perdu. Et à l'entreprise, si elle respecte l'échéance, on ne va pas lui demander de rembourser avant la date de l'échéance. Donc il garantit à l'un la sécurité du capital et à l'autre la durée convenue dans le contrat. Donc un intermédiaire qui prend à sa charge le risque. On l'appelle intermédiaire parce qu'il y a une intermédiation. On l'appelle indirect parce que l'agent a capacité de financement de manière indirecte. Finance donc de manière indirecte. Et on appelle intermédiation de bilan parce que l'agent à capacité de financement, il est donc dans le passif de la banque. Donc le dépôt du client et le crédit que Alpha a reçu, il est dans l'actif du bilan. Donc les deux opérations ont transité par le bilan de la banque. Donc c'est l'intermédiation de bilan. À ce niveau, la banque fait face au risque de liquidité du fait que celui à capacité de financement place pour une durée inférieure à celle du crédit accordé. Donc les emplois, supposons par exemple, sont pour 2 ans, alors que les ressources pour 5 ans et plus. Donc ça pose un trou. Donc dans n'importe quelle économie, donc il existe. Donc en récapitulant, donc il existe les deux, donc soit l'économie d'endettement, soit l'économie de marché. Mais quel est le prédominant? Donc, si les principaux besoins de financement sont financés par les rouages, par le marché, on parle d'économie de marché. Les rouages de marché. Mais on peut citer par exemple donc, les grands pays, les puissances à l'échelle mondiale, donc les États-Unis, l'Angleterre, Canada. Donc le financement
au niveau de ces pays, le financement par les banques est faible comparativement à la bourse des valeurs. Au contraire, au Maroc, le Maroc, c'est une économie d'endettement. Donc la majorité de financement provient de la bourse des valeurs. Alors que la bourse des valeurs participe à un pourcentage très faible. Donc on dit donc l'économie d'endettement. Cette dernière pose des problèmes. Donc le financement, il passe essentiellement par les crédits bancaires. Donc c'est la création monétaire, ce qui va engendrer de l'inflation. C'est la principale source d'inflation. Alors que l'économie de marché, donc personne X achète une action, donc il n'y a pas de création monétaire, donc il va payer, donc l'argent sort de la poche de l'investisseur et non pas d'un compte bancaire. Donc en termes d'efficacité, l'économie de marché est beaucoup plus efficace. Mais on n'arrive pas à immigrer vers l'économie de marché. Donc on veut passer vers une économie de marché, mais les entreprises ne veulent pas passer à la cotation. Donc il y a de la réticence à leur égard, il y a de la réticence. Donc en gros, donc en quoi réside l'importance de l'intermédiation financière? Donc il réside dans le fait que le scénario idéal, donc marché parfait, information symétrique, donc cela n'existe pas dans la réalité. Donc les marchés sont imparfaits. L'information est asymétrique. Donc il y a des coûts de transaction qui font que d'abord l'agent a capacité de financement, il ignore à qui il va prêter, va prêter. Et l'agent a besoin de financement, il ignore auquel il va prêter, même s'ils se connaissent. Donc là, il est méfiant à l'égard de l'autre. Et même s'il y a confiance, ne pourront pas s'entendre parce que l'agent a capacité de financement, il veut faire plutôt un placement. Donc pour le court terme, au moyen terme, alors que celui a besoin de financement, il veut un financement pour le long terme. Et même s'ils se mettent d'accord sur la durée, le problème de montant se pose. Donc à capacité, il a des petits montants à placer. Et a besoin, il a besoin des montants très importants. Donc tous les ingrédients pour ne pas se mettre d'accord. Donc l'incompatibilité dans le tout. Donc et pour régler tout cela, donc ça va coûter de l'argent. Par contre, la banque, du fait qu'il a des millions de clients, donc il a une base de données, donc les coûts de transaction devient plus faible. Il devient plus facile de trouver la personne qu'il faut. Donc, côté création monétaire, donc il est préférable la finance des intermédiaires, l'économie de marché. Au moins, il n'y a pas de création monétaire, il n'y a pas de risque inflationniste. Mais au contraire, de l'autre côté, la finance de marché, il génère une instabilité financière en raison des comportements spéculatifs des agents économiques à la bourse des valeurs et que cette spéculation peut être à l'origine de crises boursières qui se transforment en crise financière s'il était euh, qui peut devenir une crise économique. Donc, ici, on peut citer le célèbre exemple, c'est la fameuse risque financière du subprime de 2008. Donc, les gens, ils ont beaucoup spéculé sur les titres de la titrisation. Ça a commencé par une crise boursière. Donc, les indices boursiers ont chuté. Donc, ça a duré longtemps. Donc, il devient une crise financière. Donc, la valeur du titre acheté et l'épargne des agents économiques sont dégradées. Donc, la capacité d'épargne a baissé. Et plus tard, il s'est devenu une crise économique. Donc, les entreprises qui produisent tombent en faillite. Donc, l'économie s'est arrêtée. Donc, aucun des deux modèles n'est parfait. Donc, le modèle d'économie d'endettement, il a davantage de la simplicité, mais il a l'inconvénient de la pression inflationniste et des tensions inflationnistes. Alors que le modèle
économie de marché, il est beaucoup plus élégant, il est beaucoup plus efficace économiquement parlant. Donc il est beaucoup, si vous voulez, défendable. Donc c'est la loi de l'offre et de la demande, le jeu de la loi de l'offre et de la demande. Donc comment il détermine les cours et qui sont affichés. Mais il est à l'origine de crises financières. Donc ce qu'on constate, ce qu'on observe dans la majorité des pays à l'échelle mondiale, des pays développés, donc des bulles boursières qui sont suivies par un crash boursier. Donc euh, durant donc chaque 5 ans, 4 ans, ces pays connaissent, ces crises ou bien ces phénomènes au niveau de la bourse des valeurs parce que donc les marchés ne sont pas parfaits. Donc l'information n'est pas parfaite, il n'est pas symétrique. Il est symétrique, donc les gens ne connaissent pas la vraie valeur. Ils sont optimistes. Et donc, par voie de conséquence, les cours augmentent, les indices boursiers augmentent également. C'est le scénario, c'est le boule boursière. Mais à un moment donné, on s'arrête, on considère que la valeur a dépassé sa vraie estimation. On dit que la valeur de ce titre est plus élevée. Donc à ce niveau, on commence à corriger puisqu'on ne connaît pas la vraie valeur. Donc les cours baissent graduellement donc jusqu'à la chute. Donc ce qui engendre un crash boursier. Et puis on assiste à la reprise. Alors donc les marchés ne sont parfaitement efficients, l'information n'est pas complète, n'est pas symétrique, donc ça génère donc la moindre des choses, un boule et un crash, et après ça devient une crise boursière. S'il était enraciné, donc ça devient une crise financière. Et s'il est généralisé, donc ça devient une crise économique.